الزلفلون وذيك يكون عندي اسمه قولنا نسوف يسونا راديو تلفزيون ثقفيليث ذي ثمريث ذو كذوذ السجن مسري في لا فيزيت دو باب ليون 14 يروحن بعد ثمورث الجزائر بيسكي يروح على ثمورث القفاير دونك هاد المسري في الله سنزرا مكير كلام شو كثران sur la manipulation touchane de la part du pouvoir mafieux algérien. Donc voilà, donc, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Dans l'émission Trimilid Wikdoud, on va parler de la visite du pape Léon XIV en Algérie, puisqu'en Kabylie, il ne s'est malheureusement pas rendu au pays kabyle. Donc on va parler de sa visite en Algérie. Et comme à l'habitude, donc, nous allons décortiquer cette visite tout au long de cette émission avec Zidane, Azzoula Zidane. الزولا ربح الزولا قبيليين تقبيليين وقدر ديسلن تقدر ديسلن ندملن ديك ثمور نقمضال الزولوسي عقالن ارتكا غادي تهقين شغل كينا ثاني ميرتي كي ولات كتشيني. Alors, donc, la visite du pape Léon XIV qui a eu lieu le 13 et le 14 avril à Guyaden. On va essayer de parler, de décortiquer tout ce qui s'est passé. Il n'a pas été en Kabylie, malheureusement. Il n'a été qu'en Algérie. Donc, la première question à Zidane, d'après toi, est-ce que cette visite est une réussite ou y a-t-il eu des choses à dire sur cette visite? Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je pense qu'on va revenir sur tous les points. Mais ça peut apparaître comme une réussite pour quelques-uns, pour des partis. Ça peut être un échec ou des manquements par rapport à une autre partie. La première des choses, tu l'as bien dit, c'est que le gros lot de la répression donc des chrétiens s'est fait en Kabylie. Et la moindre des choses, d'ailleurs c'est là que, on n'a pas de statistiques officielles, mais selon ce qui se dit par-ci par-là, donc on a à peu près 250 000 chrétiens en Kabylie, ils sont tous sous l'eau et réprimés. Et normalement, la logique voudrait que si le pape se rend, ils seront là où ses frères chrétiens sont réprimés. Et malheureusement, voilà, donc, ça n'a pas été le cas. Ce que nous déplorons en tant que Kabyle, parce que nous l'avons interpellé. Pas uniquement nous, beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations, à la fois kabyles et à la fois étrangères, françaises, américaines, en fait occidentales, l'ont interpellé. Mais visiblement, il y a des manquements, il y a des choses qu'on va détailler que probablement on nous cache quelque chose, voilà. Et ce qui est apparu par rapport est-ce qu'il se dit, parce que on tient en fait, à ce niveau de diplomatie, à ce niveau hiérarchique, à ce niveau de gouvernance, comme on dirait, donc on utilise toujours un langage diplomatique, on n'utilise pas un langage en off, comme on dirait, donc voilà, donc je pense qu'on va décortiquer ça, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. D'accord. Est-ce que le régime algérien a atteint ses objectifs de manipulation et d'entourloupe par rapport à cette visite? Encore une fois, il fait croire qu'il atteint ses objectifs. Il fait croire. Nous, je ne pense pas qu'il a atteint ses objectifs, mais il a tenté d'atteindre, donc de monter tout un scénario. Donc, il s'est entendu avec le régime, avec le Vatican, avec sa sainteté le pape et son administration, son gouvernement, ses cardinaux. Pour donner un scénario, un faux semblant, que l'Algérie, elle cherche l'ouverture, elle cherche des échanges, la fraternité avec d'autres religions, il veut enlever tout ce qui se dit par-ci par-là, toutes les réclamations, surtout nous, toutes les dénonciations
par rapport à la répression des chrétiens kabyles. Nous avons été suivis par d'autres ONG qui sont d'une grande importance, qui travaillent avec les instances internationales, avec le Parlement européen, la Commission européenne, avec l'ONU aussi. Donc il y a des instances, enfin des chancelleries occidentales qui ont aussi interpellé, dénoncé, condamné l'Algérie par rapport à ces violations contre les chrétiens kabyles. Et tout ça donc a poussé Tebboune en particulier, le régime de Tebboune, justement, de faire comme comme on dit, une bouée de sauvetage ou un SOS vis-à-vis du pape ou de l'Église chrétienne par rapport à ça. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens, pas uniquement nous, donc ils ne croient pas à cette visite. Même ils ont dénoncé au déroulement de cette visite. Pour la petite anecdote, c'est qu'ils ont forcé le pape à parler anglais. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Donc, il ne s'est pas, voilà, il s'est pas exprimé en français, hein, qui est la deuxième langue pratiquée par tous les Algériens et les Kabyles surtout. Hein, donc, pratiquement, c'est leur deuxième langue après la langue kabyle. Et tout ça, je veux dire, donc, la façon, les débats, comment la communauté internationale a parlé de la visite du pape, ils ont dit qu'ils lui ont reproché beaucoup de choses, donc il y a eu pas mal de manquements, et ils savent que donc c'est un scénario, c'est un faux semblant, c'est un petit peu un accord implicite entre le Tebboune et le pape, ou bien surtout il s'appelle comment donc le cardinal d'Alger, donc Visco, oui. qui n'a pas voulu aller au fond des choses, parler de la répression des Kabyles, les violations des droits de l'homme. Donc visiblement, ce que les médias algériens ont fait apparaître, c'est qu'ils n'ont pas parlé des détenus, ils n'ont pas parlé des violations des droits de l'homme, ils n'ont pas parlé de la répression donc des chrétiens, et majoritairement kabyles. Ils n'ont pas fermé de la fermeture des églises, 47 églises fermées en Kabylie. Ils n'ont pas parlé donc l'arsenal juridique pour interdire, criminaliser tout affichage de foi, hein, donc chrétienne. Voilà, donc les ONG, les instances internationales ont compris que c'est un jeu. Donc, malgré tout ce qui a été déployé, tout ce que le régime algérien a déployé comme effort, ils ont fait, fait un ravalement, une rénovation de l'église, là, Notre-Dame d'Afrique, au haut. Et voilà, mais c'est pas convaincant. La répression est toujours là. Le fait qu'ils ne se sont pas rendus au moins par rapport à tous les rapports qu'ils ont reçus. Nous, déjà, nous avons envoyé un rapport au pape lui-même et à tous ses cardinaux. Hein. On sait qu'il y a pas mal d'ONG donc, avec lesquelles nous avons travaillé aussi ensemble. Et donc, ils leur ont envoyé des rapports. Et donc, tous ces rapports-là, en fait, il n'a pas parlé de tout ça. Et voilà, ils ont essayé de faire un scénario, un faux semblant, comme quoi il y a une ouverture voilà, vers d'autres cultures, d'autres religions. Il y a une fraternité ou des échanges entre la religion de l'islam et la religion chrétienne. Voilà, et tout ça, pour moi, je ne pense pas que le régime Tebboune a réussi. Pour moi, elle a tenté de faire quelque chose, mais tellement c'est faux, ça se voyait, et personne n'y croit, nous les premiers, les chrétiens kabyles en deuxième lieu, et les instances internationales, les ONG internationales non plus. Donc ils ont vu que voilà, c'est tout ça, tout ce qu'a fait le régime algérien avec malheureusement le pape, n'est que voilà. Donc c'est un faux, c'est un film, c'est un scénario. Voilà. Tu penses que par cette visite, le régime algérien a voulu se racheter une nouvelle image de lui et d'ouverture, comme tu dis, Ouais.
Et ça a été totalement un fiasco. Pour nous, c'est un fiasco et pour tout le monde. Hein. Voilà, en fait, le régime algérien, ou bien Tebboune et sa clique, ces sbires, en fait, n'ont plus de crédibilité. Ils ont beau à faire voilà, parce qu'avec l'isolement international, donc il y a un isolement international, ils sont inscrits dans les listes grises, justement, donc aux États-Unis, voilà, et européens aussi. Voilà, donc et tout ça, et pour leur dire en plus avec tout ce qui se passe, donc en Iran, ce qui s'est passé en Venezuela, ce qui est passé en Syrie, voilà, tout ça, donc le régime algérien a pris peur. Et elle sait que, en fait, l'Occident ou les États-Unis, eux, ils jouent pas. Donc, ils défendent beaucoup les chrétiens. Et donc, ils ont peur qu'avec la répression des chrétiens, voilà, tout ça finira par faire réagir donc, le président américain. Et puis, généralement, l'Occident en général, c'est ce qu'ils ont commencé à faire, par exemple, au Nigeria, parce qu'il y a une répression des chrétiens là-bas au Nigeria. Et le Tebboune et son régime, ils ont eu peur que voilà, tout cela arrive, surtout avec ce qui s'est passé en Venezuela, ce qui se passe actuellement en Iran, ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé en Syrie. Donc, le Tebboune, et voilà, il a peur, il a paniqué. Et donc, il a décidé un petit peu de faire ce scénario. Malheureusement, le pape, le cardinal Vesco, voilà, est tombé dans le piège, entre guillemets. Juste, le cardinal Visco est tombé dans le piège. Est-ce qu'il est tombé dans le piège ou est-ce qu'il y a une connivence avec le pouvoir algérien? Oui, c'est cette connivence. Peut-être il aura fait miroiter des intérêts et tout ça, mais effectivement, il y a une connivence, hein, donc qu'on voit clairement parce que dernièrement, il a été questionné, donc le cardinal Vesco a été questionné par rapport à la répression des chrétiens qu'habille la fermeture des églises. Il a dit, moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. C'est vraiment énorme. C'est ce qui le concerne le plus. Voilà, et donc il se contentait du ravalement de l'Église catholique, probablement son administration rapprochée, ils ont tous les intérêts, tous les privilèges, tout ceci, mais ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas défendu. Voilà, donc les chrétiens en général, qui sont majoritairement en Kabylie, donc plus de 200 000 chrétiens réprimés, et parfois donc ils sont en fait mis en prison, tabassés par le régime algérien, par les tenanciers là, des pénitenciers de la prison, hein, donc les gardes de la prison, et aussi les détenus. Donc ils sont probablement triplement, quadruplement, donc tabassés. Parfois il y en a même ceux qui sont égorgés. Donc tout le monde se rappelle du café Bouhafs et tous les Kabyles chrétiens qui se sont exilés avec tellement ils sont réprimés, menacés d'un harcèlement judiciaire, un terrorisme judiciaire qui est abattu sur eux. Et donc, ils ont préféré un peu fuir. Et généralement aussi, la plupart des chrétiens, on leur fait peur. On leur dit que vous êtes chrétiens, donc vous faites partie des indépendantistes, des Kabyles indépendantistes. Donc, ils sont... voilà, donc... monter un dossier vide sur eux à base de l'article 87 bis. Et donc tout ça a fait que la situation des chrétiens est alarmante et la plupart ils sont en train de fuir l'Algérie au péril de leur vie. Voilà. D'accord, ça c'est bizarre ce que tu racontes parce que normalement que ce soit un pouvoir politique ou un pouvoir religieux, il est au service du peuple. Et là, que ce soit le cardinal Visco, que ce soit le pouvoir algérien, il y a la connivence d'intérêts communs apparemment pour esquisser tout ce qui est le peuple, justement, les chrétiens, les églises, etc. Ouais. D'accord, Tenmirt. À ton avis, pourquoi le peuple lui-même n'a pas parlé des prisonniers ou des otages kabyles, du régime algérien mafieux et terroriste. Donc, que ce soit d'ailleurs les otages
kabyles pour des raisons identitaires ou en raison de leur foi de chrétienté. Il n'en a pas du tout parlé. Et pourtant, ils sont beaucoup Oui, effectivement. de ces prisonniers-là ou de ces otages-là. Donc, nous avons fait une vague de dénonciation, d'interpellation donc du pouvoir. Il y en a ceux même, donc le CMA par exemple, il a fait un rassemblement donc au Vatican. Il y a pas mal d'ONG qui l'ont interpellé, mais malheureusement, le pape a fait sourde oreille à tout ça. Et voilà, donc pour garder un petit peu les, les, les privilèges mesquins donc, entre Alger et l'Église catholique, donc l'administration papale. Voilà, donc il a fait abstraction au vrai combat qu'il doit mener, à savoir défendre donc, ses frères chrétiens partout dans le monde, y compris en Kabylie. Voilà, donc c'est un peu un mépris de l'administration papale par rapport donc aux Kabyles réprimés. Voilà. Donc, pourquoi il n'a pas parlé ça, d'ailleurs, on va encore essayer de travailler là-dessus, l'interpeller encore. Voilà, mais voilà. Donc, il a préféré marcher dans la combine donc du régime algérien par rapport donc à cette situation. Et probablement, c'est là, entre guillemets, la réussite du régime de Tebboune, hein, si on peut dire réussite entre guillemets, c'est que il n'a pas parlé donc textuellement, il n'a pas parlé directement des prisonniers politiques, il n'a pas parlé donc des chrétiens kabyles, des églises fermées, de cette répression qui s'abat sur les chrétiens kabyles. Probablement, il a parlé indirectement. Encore une fois, donc c'est ce que le régime algérien a voulu nous faire paraître via ces médias. Voilà, probablement, ils se sont dit des choses en off, comment dire. Peut-être il lui a dit que voilà, vous avez trop abusé, mais ça, on ne le saura probablement jamais. Mais encore une fois, il faut qu'on continue. Voilà, donc l'Église catholique ou la foi chrétienne en Kabylie ne se limite pas à l'Église Notre-Dame d'Afrique ou à les expatriés occidentaux ou bien aux subsahariens. Donc il y a une grande force kabyle qui se revendique chrétien. Et donc ils ont le droit de vivre leur foi chrétienne en toute liberté, sans entrave. Et l'Église chrétienne doit défendre ça. D'accord. Voilà. Ouais. A priori, le discours du pape a été censuré par le régime algérien. Un régime mafieux, assassin et terroriste. Et à ton avis, pour quelle raison a-t-il censuré ce discours? Parce que ce qui a été vu, ce qui a été présenté dans les télévisions algériennes n'est pas le même, n'est pratiquement pas le même que celui qui est dans le site web du Vatican. Je répète, l'adresse, c'est www.vatican.va. Donc c'est là où nos téléspectateurs peuvent trouver le discours du pape, le discours original du pape. Donc il a été censuré. Effectivement, nous avons donc, comme on dit, donc on a dit, le régime algérien et ses médias ont voulu faire apparaître ce qu'ils veulent faire apparaître. Donc nous, on a vérifié le discours du pape. Donc on est parti directement sur son site internet. Donc nous avons pu télécharger son discours. Hein, voilà. Et effectivement, ce discours-là, même s'il n'est pas à la hauteur de ce que nous voudrions qu'il soit, mais quand même, il y a beaucoup de choses, beaucoup de passages qui ont été censurés et que le régime algérien n'a pas voulu faire parler. Et là où il parlait par exemple, je prends un extrait qui n'a pas été publié, il dit « Ce n'est pas en multipliant les incompréhensions et les conflits, mais en respectant la dignité de chacun ». Donc, ils ont bien précisé qu'il a parlé de la dignité de chacun. Donc, là, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, ça, ils utilisaient un langage diplomatique. Mais ils ont dit des choses, probablement, quand ils est en off, donc hors caméra, ils se sont dit des choses,
comment dire, des choses qui fâchent, des choses qui fâchent. Mais lui, enfin, sachant que les Algériens, ils vont pas aller sur le site, machin, mais nous, en tant que militants, donc nous avons voulu le faire vérifier. Donc voilà, il dit ce n'est pas en multipliant les incompréhensions et les conflits, ça veut dire il y a des conflits, il y a des incompréhensions, mais en respectant la dignité. Donc il dit il faut respecter la dignité. Ce qu'il faut dire, ça veut dire que le régime algérien ne respecte pas la dignité de chacun, en vous laissant toucher par la souffrance d'autrui. Ça veut dire il faut écouter la souffrance d'autrui, ce que le régime algérien ne fait pas, en incarcérant pratiquement, on a dit à peu près, ils ont arrêté 13 000 Kabyles, des condamnés à mort, des chrétiens donc emprisonnés aussi, exilés. Il dit que vous pourrez devenir les acteurs d'un nouveau cours de l'histoire. Donc c'est comme ça, il dit, si vous voulez vraiment avoir ce qu'on a dit, on a une Algérie nouvelle ou avoir devenir un acteur d'un nouveau cours de l'histoire. Donc c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut faire l'inverse de ce que le régime algérien actuellement est en train de faire. Il dit aujourd'hui plus urgent que jamais. Donc il y a une urgence par rapport à ça, face aux violations constantes du droit international et aux nouvelles tentations coloniales. Donc s'il est obligé de dire ces choses-là, ça veut dire qu'il sait que le régime algérien ne les fait pas et que diplomatiquement, il est obligé de les répéter, de le dire. Exactement. Au moins diplomatiquement face à la population. Oui, effectivement. Comme tout à l'heure, la question que tu avais posée, tu dis est-ce que c'est une réussite ou il y a des choses à dire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses qu'on ne sait pas. Peut-être on ne saura pas, mais on saura probablement interpréter, donc décortiquer, donc par exemple les phrases utilisées ici, quoi, tu vois. Et là, aussi, libérons le mal des immenses bassins d'histoire et d'avenir, multiplions les oasis de paix, donc elle parle de paix, dénonçons et éliminons les causes du désespoir, sachant que combien la jeunesse algérienne, le désespoir de la jeunesse algérienne qui quitte donc en bateau de fortune, barque de fortune, donc ont péri de leur vie, donc voilà, ils traversent le truc. Combattons de ceux qui tirent profit du malheur. Voilà, donc il y a beaucoup de choses lourdes. Dénonçons et éliminons les causes des espoirs, combattons ceux qui tirent profit du malheur d'autrui. Il y a beaucoup de choses comme ça. Sachant que cette phrase-là est quand même extrêmement importante parce que ça, c'est en disant combattons ceux qui tirent profit de malheur d'autrui. Voilà, oui. Il sait très bien à qui il parle. À qui il parle, oui, voilà. Donc qui tire malheur du peuple. Oui. Les gains de la spéculation peuple, sur la vie humaine, dont la dignité est inviolable. Voilà. Donc là, il insiste sur la dignité. C'est que les Kabyles. Et donc il a bafoué le régime algérien, Tebboune et ses sbires ont bafoué la dignité donc des Kabyles. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Unissons donc nos forces, nos énergies spirituelles, toute intelligence et toutes ressources qui font de la terre et de la mer des lieux de vie, de rencontre et d'émerveillement. Donc, ce qui est le contraire de l'Algérie, en fait. Donc une terre d'exclusion, apparemment, d'après le pouvoir algérien. Il exclut toute sensibilité autre que la sienne et toute vue politique, idéologique que la sienne. Voilà. Et on peut continuer encore beaucoup, Luna. On ne peut pas lire tout le discours. Probablement, on va afficher, là, par exemple, il dit, les autorités sont appelées, donc il parle des autorités algériennes, ils sont appelés non pas à dominer. Donc, donc ils sont en train, là actuellement, ils veulent dominer, c'est ce qu'ils font, donc ils dominent, mais il les appelle à non pas dominer, mais à servir le peuple et son développement, ce que le régime algérien ne fait pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont lourdes de sens, sachant que ça, c'est diplomatique, c'est un langage diplomatique. Donc j'imagine, hors caméra, hors micro, ils se sont dit des choses plus pires que ça. Et on continue. Juste là, donc là, il lance un message à ce pouvoir mafieux de dire que vous ne pouvez pas dominer, mais vous devez servir. Ce qui est à l'opposé effectivement de ce qu'ils font. Exactement. Voilà. Il dit le critère de l'action politique réside donc dans la justice.
Alors là, on sait qu'en Algérie, il y a un terrorisme judiciaire qui s'abat sur la Kabylie. Donc c'est l'injustice au quotidien, c'est l'injustice tout azimut. Et là, il le rappelle, il dit le critère de l'action politique réside dans la justice. Donc c'est comme s'il leur donne des leçons. Il leur donne ça, et ici qu'il parle aux autocrates, il parle aux dictateurs. Voilà. Il dit sans laquelle il n'y a pas de paix authentique. Donc sans la justice, il n'y a pas de paix. Et le problème que le régime algérien, il est dans un dilemme. Donc il est quelque part, mais dans un engrenage qui lui permet pas d'instaurer une justice. Quand tu déclares dans l'article 2 de la Constitution la religion, l'islam est la religion d'État, l'arabe est la langue de l'Algérie, la terre, l'Algérie c'est une terre arabe, tout ça, et ils sont obligés parce que les Kabyles n'acceptent pas ça. Et donc, au lieu de revenir sur ces aberrations, sur ces fausses constantes, ces dérives, là, donc, il est obligé, le pouvoir algérien, donc, de continuer dans l'injustice, de réprimer le peuple kabyle. Donc, c'est ça un petit peu la situation que vit le régime, qu'impose le régime algérien, et surtout le malheur qui s'abat sur la Kabylie, sur le peuple kabyle, pratiquement depuis 1962, depuis que Ben Bella a dit que nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, pour faire plaisir à Jamal Abdel Nasser. Voilà. N'oublions pas que ça, l'Algérie, terre d'islam, ça a été proclamé par Boumedienne en 1963. Oui, dans la première constitution, dès la première constitution. Dès la première Boumedienne ou je me souviens plus Boumedienne. C'est Ben Bella. C'est Ben Bella. Hein. Ben Bella, ouais, c'est Ben Bella. Ouais. Ben Bella, dès la première constitution, a décrété que l'Algérie était une arabe, était une terre musulmane, donc la terre de l'islam. Non, l'Algérie terre arabe, c'est dans la dernière constitution de Tebboune. S'ils ont rajouté l'Algérie, non. C'est au temps de Yahya, quand il était Premier ministre. Il dit l'Algérie est une terre arabe. Donc c'est ce qu'ils ont rajouté pour un petit peu masquer, quand ils ont mis, en 2016, quand ils ont masqué la langue nationale, la langue tamazight comme la langue officielle. D'accord. Voilà. Mais l'islam, religion d'État, et l'arabe, langue de l'Algérie, langue algérienne, officielle algérienne, ça c'est depuis 1963. D'accord. Donc depuis la première constitution qui a été faite dans la salle de cinéma Majestic, voilà, avec sous l'ère de Ben Bella. C'est l'article 2 de la constitution algérienne qui a été donc adopté en 1963 et maintenu en 2020. Oui, voilà, et maintenu donc la dernière en 2022, là, donc la constitution 2020. D'accord. Et aussi par rapport à ça, donc il y a tout un arsenal donc du code pénal où là, même dans la constitution, en fait, ils durcissent les donc quand tu affiches ta foi, quand tu voilà, donc ils ont fait en sorte que tu peux plus afficher ta foi chrétienne, or que donc ils n'acceptent pas une autre religion en dehors de l'islam. Et ça, normalement, le pape doit le dénoncer. Donc il faut qu'il y ait place donc aux citoyens, ou donner la possibilité aux Kabyles et aux Algériens en général de pouvoir changer de religion, de devenir chrétien, de la quitter, de quitter l'islam, de critiquer les religions, en fait, qu'il y ait une laïcité. Voilà. Pourquoi ont-ils peur justement pourquoi ont-ils peur pour que les gens s'intéressent à d'autres religions que l'islam, à ton avis? Parce que c'est l'arabo-islamisme. Donc en fait, peur que la situation leur échappe. Voilà. En fait, ils sont mordicus pour le maintien de l'idéologie arabo-islamiste. Voilà. Et donc c'est la répression que subit la Kabyle, pas uniquement les chrétiens kabyles, mais les Kabyles en tant que Kabyles, en tant qu'identité kabyle. Voilà. Donc et ça,
Donc nous, on veut ni de l'arabe, c'est pas notre langue, et la religion, en fait, il est privé. On veut pas qu'il soit imposé. Or, ce que fait le régime algérien, donc il impose l'arabe à quelqu'un dont sa langue n'est pas l'arabe, donc c'est une langue importée. Il leur impose aussi une religion. Tu adoptes cette religion, sinon tu vas en prison. Voilà. Et le régime, enfin le pape, lui normalement, qui se revendique être un augustinien, hein, donc de l'école de Saint-Augustin, Saint-Augustin parlait, luttait, donc il changeait les choses. Or, malheureusement, son disciple, donc le pape Léon XIV, lui, il se laisse faire. Voilà, Tebboune, il a eu Mamba sur lui, au pire un peu comment dirais-je, de vendre son âme au diable. Voilà. Justement, je reviens justement à ma question du début. Y a-t-il eu, d'après toi, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est une... pour moi, c'est un échec pour le pape et c'est un échec pour le régime algérien. Oui, okay. Voilà, parce que il continue sa pratique de répression, sa pratique. Donc, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de justice. Voilà, ça continue comme ça. C'est une autocratie, c'est une dictature arabo-islamiste. Il n'y a rien qui change. Voilà. Donc en fait, cette visite du pape est une triple manipulation, voire même triple manipulation. Ouais. Manipulation envers le pape, manipulation envers les institutions internationales et la manipulation envers le peuple, qu'il soit kabyle ou algérien. Donc une triple manipulation. D'accord. Donc c'est que ça pour ça. C'est un échec sur toute la ligne, à la fois pour l'Église catholique et à la fois pour le régime algérien. Voilà, sachant que nous, les Kabyles, continuent toujours donc de militer pour donc la laïcité déjà, pour notre identité, la langue kabyle. Voilà, et aussi les instances internationales, les ONG internationales ne sont pas dupes. Donc le combat continue et voilà, donc cette visite du pape a fait pchit. D'accord. Oui, on a vu que dans les différentes chaînes mass média, ce qu'on peut appeler les mass médias, comme quoi il parle énormément de cette visite du pape et de la Kabylie. C'est la seule chose que nous a apporté de bien le pape. Hein. C'est qu'au moins toutes les chaînes, du moins françaises, parlent de la Kabylie. Enfin, pour dévoiler un peu, pour révéler ce qui. Voilà, c'est pour ça que c'est un échec pour le régime algérien également, parce que ça change rien. Nous sommes toujours, en fait, c'est comme si le pape n'a pas été. Voilà. D'accord, ok, merci. Alors, en marge de cette visite du pape, il y a eu 2 attentats kamikazes qui sont déroulés devant le commissariat de Blida. Il y a 2 kamikazes qui se sont fait exploser dans le commissariat de Blida. À ton avis, est-ce que c'est un sabotage de la visite du pape ? Déjà, là-dessus, le régime algérien, il ne communique pas là-dessus. Le monde entier en parle, qu'il y a eu 2 attentats, 2 kamikazes qui se sont fait exploser devant le commissariat central, commissariat de police de Blida. Mais le monde entier en parle, mais le régime algérien ne parle pas. Pour lui, il n'y a rien, non, il n'existe rien. Mais nous, l'analyse qu'on peut faire, c'est qu'il s'agit effectivement d'un sabotage. En fait, le régime algérien, il est pris entre 2 choses, deux paradoxes ou 2 dilemmes. Le premier dilemme, c'est que l'Algérie, donc, il est déjà, de telle façon elle est construite, c'est une dictature, une autocratie arabo-islamiste. Donc ça, c'est d'un côté. Donc, actuellement, ceux qui tiennent le pouvoir en Algérie, c'est à 100% des arabo-islamistes. Et c'est à 100%. Donc avec les anciens du fils, le Hamas, tout ce qu'on veut. En fait, le fils a perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Donc en fait, il a réussi à islamiser donc non seulement l'armée, le gouvernement, les institutions. Il a réussi à islamiser, arabo-islamiser pratiquement toute l'Algérie. Et là-dessus, le deuxième dilemme, c'est que, et actuellement, ce qui se passe avec donc le chamboulement géopolitique international qui se passe en Iran,
à Gaza, en Syrie, en Russie, au Venezuela, au Nigeria, dans le Sahel, au Maroc avec le Polisario, tout ça, donc le régime algérien, d'ailleurs nous avons fait pas mal d'émissions là-dessus, donc il a paniqué. Et surtout, il a été poursuivi. Nous aussi, nous avons quand même fait un abattage assez important, une campagne très très importante par rapport à ça. Nous avons réussi à internationaliser la question chrétienne kabyle et surtout la violation des droits de l'homme et tout ça, donc pas uniquement chrétien kabyle. Et le régime donc, de Tebboune s'est senti qu'il est le prochain sur la liste. Et donc, une des fausses solutions que Tebboune veut proposer, donc, c'est de faire ce scénario, ce film, avec le pape, avec en fait l'administration papale. Et du coup, donc, il a essayé de faire ça. Donc, mais l'autre, donc les arabo-islamistes, donc ceux qui tiennent réellement le pouvoir en Algérie, l'armée y compris, tout le monde, donc ils sont contre ça. Et une façon pour leur dire, bon, tu arrêtes Ritil Barlaynik, une façon de lui dire tu arrêtes, donc ils ont fait ça le même jour, la même heure que le pape est arrivé, ils ont fait cette, sachant que tout le monde connaît Blida, hein, qu'est-ce qui se passait à Blida, Médéa, c'est le triangle de la mort. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont toujours là, les islamistes, du moment qu'ils gardent, donc ils tiennent les rênes du pouvoir en Algérie, voilà, ils sont calmes, ils disent ça sert à rien, donc nous sommes en train d'islamiser tout le monde. C'est pas grave, mais quand avec cette donc Tebboune qui veut faire venir le pape, donc ils ont réagi. Attention, tu vas pas plus loin. Voilà, donc c'est ce qui explique que pour moi, ils ont essayé de saboter la visite du pape, non seulement le truc, mais parce qu'ils n'acceptent pas de religion, de langue, d'idéologie, de tout ce qu'on veut en dehors de l'arabo-islamisme. Ouais, bah c'est triste tout ça. Alors, pourquoi justement les chrétiens qui sont persécutés en Kabylie, pourquoi les chrétiens kabyles ne s'organisent pas pour défendre leurs droits, à ton avis? C'est la question qu'on se pose. D'ailleurs, moi-même, en parlant avec des chrétiens kabyles, je leur ai dit mais pourquoi vous réagissez pas voilà, donc en fait, ils ont peur, ils fuient leur combat. Voilà, donc ils ne réagissent pas. Et moi, je leur dis d'ici, hein, de cette tribune, comme quoi, si vous faites rien, si vous défendez pas, vous êtes les premiers concernés, si vous faites rien pour défendre vos droits, le droit à votre foi, comment s'attendre à ce que les autres qui ne sont pas concernés viennent vous aider? Donc déjà, nous, on fait un grand travail. Moi, je suis laïque, hein, donc, mais quand même, nous sommes là pour défendre leurs droits. On ne veut pas les laisser opprimer, réprimer et tout ça. Et aussi les ONG internationales, les instances internationales. Tout le monde s'inquiète pour eux, mais nos chrétiens kabyles, ils préfèrent baisser les bras, fuir, s'exiler, au lieu de revendiquer haut et fort leurs droits et de militer pour leurs droits. Donc, nous, généralement, quand on voit des responsables, des personnalités influentes partout un peu dans le monde, quand on leur parle, ils disent et pourquoi eux pas? Pourquoi les Kabyles en Kabylie ne parlent pas? Pourquoi les Kabyles on dit qu'il y a une terreur, mais ça ne suffit pas comme argument. Donc il faut tous les peuples qui veulent leurs droits, ils doivent le défendre, ils doivent manifester, ils doivent faire l'impossible, voilà, pour préserver leurs droits. Hein. Donc c'est pas un Tebboune, un terroriste, voilà, qui va faire la loi chez toi. Est-ce que à ton avis c'est une certaine lâcheté ou c'est une inconscience ou peut-être un je m'en foutisme? Qu'est-ce qui se passe voilà, on n'explique toujours pas. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire par lâcheté, des fois par égoïsme, des fois par peur, des fois pour beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est pas bien pour eux. D'accord. Donc, c'est pas bien pour eux. Voilà. Donc, tu renouvelles ton appel. Je renouvelle mon appel, donc voilà, aux chrétiens kabyles, de se défendre, hein, de s'organiser, même s'ils sont à l'étranger, ils peuvent faire des témoignages. Nous, on peut les aider. Donc on peut les emmener aux instances internationales. On peut les emmener là où ils veulent. D'accord.
Voilà. Ok. Ouais, ils peuvent venir ici témoigner sur les ondes du RTK. Voilà, donc on peut leur donner la parole, on peut les aider à monter des dossiers, à déposer des plaintes. Nous sommes là pour les aider. Mais s'ils ne fassent pas le premier pas, nous, on n'arrête pas, bien sûr, on fait ce qu'on peut, mais sans eux, ça va être difficile. D'accord, ok. Ok. Ok, bah, merci Yazidan, merci Hitam Korante. Donc, on va devoir sur ce qui s'est passé au niveau politique et ecclésiastique. Certaines personnalités françaises, ecclésiastiques et politiques, se sont mis au service de ce pouvoir criminel algérien. Ils nient la répression et la violation des droits humains et de conscience en Kabylie. Nous ne souhaitons pas dire les noms de ces personnes-là parce que tout simplement on ne souhaite pas leur faire de publicité. C'est juste pour ça. C'est leur donner de l'importance et leur accorder de l'importance. Et ça me gêne énormément de dire leur nom. Donc qu'ils restent comme ça. Donc quelle est ton analyse à ce sujet, à ce sujet-là, sur cet aplat ventrisme? C'est moi le mot qui me revient, c'est la décadence, c'est la déchéance. Si on compare la France des Lumières, des philosophes, des penseurs, des grands penseurs, des Voltaire, des Victor Hugo, des Rousseau et beaucoup d'autres. Voilà. Donc c'est eux qui ont un petit peu ramené des Lumières. Et on se retrouvait avec des politiques français d'aujourd'hui ou bien des religieux, c'est lamentable. Si on compare Saint-Augustin, dont par exemple le pape est disciple, voilà, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment lamentable. C'est une déchéance, c'est une décadence, c'est une vente de soi au diable, de son âme au diable. C'est vraiment lamentable. C'est nous, ça, on s'étonne. Moi, personnellement, je suis surpris, je ne m'attendais pas. Donc, vu le respect qu'on leur voue, en fait, l'importance qu'on leur accorde et tout ça, et après se retrouver comme ça, être des vassaux du régime algérien, des sbires à la solde du régime algérien, c'est vraiment lamentable. Je prends l'exemple, par exemple, l'archevêque d'Alger, cardinal, hein, donc Monseigneur Vesco, lui, actuellement, d'ailleurs, même la dernière fois, il y a le Parisien, ils lui ont posé la question. Donc, je vous donne la question et puis sa réponse. Donc, le Parisien lui a posé la question. Il dit « La communauté protestante est persécutée. Les autorités algériennes jugeant le culte de ces églises réformées non autorisées. Le pape mettra-t-il la lumière sur ces tensions ?» Ça, c'est la réponse, c'est la question du journal Parisien. Et la réponse du Vesco, de Monseigneur Vesco, il y a des difficultés à affronter ces sujets-là. Donc il avoue déjà il y a des difficultés. Donc ils sont au courant de la chose, mais ils ne veulent pas les aborder. Donc il dit il y a des difficultés à affronter ces sujets-là. Oui, des solutions doivent être trouvées. Tout ce que j'espère, c'est une détente générale entre tous. Donc il comprend que comme quoi nous sommes dans une impasse. Donc il avoue quelque part donc la répression atroce des chrétiens kabyles et des peuples kabyles en général. Voilà. Mais il préfère ne pas en parler. La deuxième question, il dit alors pourquoi ces frictions? Et moi, c'est Vesco, le cardinal Vesco répond je ne rentre pas là-dedans. Mais il faut une ouverture. Voilà, donc il ne veut pas évoquer les sujets qui fâchent. C'est ce que je dis tout à l'heure. Donc on ne peut pas parler publiquement, peut-être contre les trucs. Et là, c'est de la langue de bois, là. C'est la langue de bois, un truc. C'est de la lâcheté, c'est ce qu'on appelle de la lâcheté pour moi. Voilà, c'est la lâcheté. Donc il est au service du régime algérien. Voilà, donc c'est un responsable politique voilà, algérien, dictatorial, arabo-islamique, donc il pousse un petit peu à aller dans ce sens, rien que pour sauver son église truc, aussi les petits enfin, ses privilèges personnels, ou son administration locale, c'est tout pour faire un faux semblant, une façade, comme le régime algérien aime. En Algérie, tout est façade. Il n'y a rien qui est vrai, tout est faux semblant. Et lui, donc il a préféré se mettre au service du régime algérien comme un vassal,
voilà, et non pas suivre donc comment dire, le magistère ou en fait la philosophie, la pensée de Saint-Augustin. Voilà. La voie royale de ce qu'il incarne. Voilà, voilà, seule lui... l'Église l'intéresse, en fait. C'est comme si le peuple kabyle, les chrétiens kabyles ne l'intéressent pas et sont pas. Donc la façon qu'il a répondu ici et la façon, voilà, son comportement lors de cette visite et donc pendant tout son mandat là-bas, en Algérie, en fait, il n'a jamais évoqué ce problème-là. C'est grave. Mais c'est son devoir de défendre, c'est son devoir, mais voilà. Ces gens-là, ces églises, de dénoncer les églises qui ferment. C'est son devoir. Il est fait pour ça. Si c'est pas lui qui le fait. Sa mission, c'est de défendre les chrétiens. Ouais, et il ne fait rien. Au contraire, il se cache derrière tout ça. Et, mais il ne défend pas. Apparemment, il y a des non-dits, on ferme les yeux, il y a des trucs, au lieu d'avoir pas aborder. Les moines tibériens aujourd'hui, il aurait pu demander aussi l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Donc là, en fait, c'est un service, comment dire, de l'Église en Algérie qui est lâche, qui ne fait pas son travail. Donc c'est un service au service du régime dictatorial algérien. Criminel algérien, ok, d'accord. Okay. D'un gars comme terroriste. Et en dehors, donc il n'y a pas uniquement ces personnalités religieuses, il y a aussi des personnalités de gauche françaises, par exemple ici. Et là, que ce soit des ministres, c'était des anciens ministres et des anciens ministres et des députés. Donc, des députés qui sont pratiquement majoritairement de gauche qu'on qualifie d'islamo-gauchistes. Voilà. Et en fait, au lieu de défendre, normalement, jadis, quand on dit la gauche, il défend le peuple, il défend les droits de l'homme, et il défend donc les personnes, bafouées, par exemple, réprimées. Mais là, ce qu'on voit actuellement des islamo-gauchistes algériens, ces personnalités, en fait, ils défendent les dictatures. Les islamo-gauchistes français. Français, oui. Tu as dit algérien. Les islamo-gauchistes français. Ils défendent donc les dictatures, ils défendent, ils sont pour la violation des droits de l'homme, donc ils ont changé d'épaule maintenant, donc ils ne défendent plus le peuple ou les peuples, et dans notre cas le peuple kabyle, mais ils défendent le régime dictatorial, le régime terroriste algérien. Parce que c'est tout le monde qui qualifie maintenant notoirement, internationalement, l'Union européenne en parle, la Commission européenne en parle, l'ONU parle, les chancelleries occidentales dans le secrétariat d'État américain en parlent, mais ces islamo-gauchistes français préfèrent ne pas voir ça. Rien qu'il faut regarder sur ChatGPT. Parlez-moi de la répression. Donc, il va sortir des rapports. Et donc, on peut écrire un livre, 2 livres, 3 livres. Rien que ChatGPT sort. En matière de répression, ce qui se passe en Kabylie. Ils n'ont pas vu les milliers de réfugiés politiques qui sont ici en France, des milliers de réfugiés politiques kabyles qui sont en France. Pourquoi ils quittent leur pays au péril de leur vie, ils traversent la mer par centaines? Combien de morts qui ont perdu leur vie en traversant la Méditerranée. Mais ça, ces personnalités de gauche, ces islamo-gauchistes, ils n'ont rien vu. Ils préfèrent ne rien voir. Et ils nient tout. Ils nient la fermeture des églises, ils nient la répression. Pour eux, l'Algérie, c'est un noble. D'ailleurs, même la justice. Normalement, une personnalité politique française qui soit de gauche ou de droite doit croire à leur justice. Or, leur justice vient d'attaquer la France en tant qu'État attaquer l'Algérie en tant qu'État terroriste. Et eux, ils n'ont pas vu ça. Ils ont préféré
voilà, défendre le droit du terroriste Tebboune, du régime algérien, de la dictature, de la nature arabo-islamiste, voilà, à ne rien comprendre. Donc, en fait, C'est des gens pauvres. totalement incultes dans ce cas qui n'ont pas vu les rapports de. Bah oui. Des instances internationales, des ONG, d'Amnesty International, de Human Rights Watch, des rapports d'État américains, des rapports français, des rapports de l'OFPRA, ce qui se passe. Donc, il y en a des tonnes de rapports qui sont sortis là-dessus. Il aurait pu au moins aussi, il y a pas mal d'opposants ici en France, ils auraient pu aller, d'opposants kabyles, des dissidents kabyles, des réfugiés politiques, ils peuvent aller les voir, leur en parler. Mais ils préfèrent, voilà, donc ils sont aveugles tout ça, ils ne peuvent pas voir tout ça. Par contre, donc ils croient le terroriste. Ils ont commis même donc des tentatives d'assassinat ici, mais ils ne veulent pas regarder ça. Voilà, et ils profitent de leurs privilèges ou les miettes que leur distribue le régime dictatorial terroriste algérien. Voilà, ils préfèrent ne pas voir tout ça. C'est lamentable. Voilà, pauvre France des Lumières. D'accord, ok. Merci Azidan de sur la visite du pape au pays algérien, tout simplement. Malheureusement, il n'est pas allé vraiment là où sont les chrétiens, c'est-à-dire en Kabylie. Nous dénonçons avec vigueur ce manquement à cette visite. Nous respectons la visite du pape en Algérie, mais nous dénonçons avec vigueur son manquement au niveau de la Kabylie, parce que c'est là où vivent le plus grand nombre de chrétiens, et c'est un manquement inexplicable. Je dirais tout simplement que c'est dommage quand même que la terre de Saint-Augustin est devenue une terre d'islam. Ouais. C'est dommage. C'est dommage qu'il y ait une telle aliénation. Voilà. Je voulais juste passer un message au régime algérien, ce régime mafieux, pour leur dire que tout simplement beaucoup de présidents, de généraux ont essayé de mettre au pas la Kabylie, Boucharouba qui est Boumdien, Ben Bellan, Zar, Zerwal, Bouteflika, Chadli, il y a les différents colonels, Tawfiq et toutes les cliques à Guilkour, et que la plupart sont morts, pratiquement tous sont morts. La Kabylie est là et مازال تسوغ ارجازل مازال تسون الرشنا ثيراوين دعني ايرف ثمورثنا ثمسريثنا غاريني. Voilà, on peut dire les ennemis de la Kabylie sont mortels. La Kabylie est immortelle. Est immortelle. C'est une belle phrase. Et puis, bien sûr, une très grande pensée à ceux qui sont actuellement dans les geôles algériens, aux otages du pouvoir de ce régime mafieux et terroriste, assassin aussi, algérien. Et nous lui souhaitons sa fin le plus rapidement possible pour le bien de la Kabylie comme pour le bien aussi des Algériens. Hein. Voilà. Nous pensons extrêmement fort aux familles. Quant à moi, je vous incite bien sûr à vous abonner à Radio-Télévision Kabyle pour nous aider à continuer à faire nos émissions. Merci énormément. À la prochaine.